Et si la logique la plus élémentaire était en fait notre pire ennemi? Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire un peu folle. L'histoire d'un entrepreneur, d'une commande de 37 cadenas et d'un face-à-face complètement absurde avec la bureaucratie. Un moment où la raison la plus pure se heurte à un mur infranchissable. Tout commence avec ce chiffre, 37. Pour Roger, un petit entrepreneur qui fabrique des vestiaires, ce chiffre, c'était pas juste un nombre. Non, c'était l'opportunité de sa vie, carrément, sa plus grosse commande depuis qu'il avait lancé sa boîte. Et cette commande, elle vient d'un client assez particulier. Un client qui n'a même pas pris la peine de demander un devis, le commissariat de police local. Pour Roger et sa petite entreprise, les vestiaires de Roger, c'est un contrat en or massif. Alors, sur le papier, c'était le contrat de rêve, hein, parfait. Sauf que, en lisant les petites lignes, Roger tombe sur un détail. Un tout petit détail qui lui semble complètement illogique, voire absurde. Faut savoir que Roger, c'est un type consciencieux, le genre de personne qui déteste le gaspillage. Alors quand il voit ça, il se dit tout de suite qu'il y a une occasion en or de faire économiser de l'argent à son client. Pour lui, c'est une évidence, cette dépense est totalement inutile. Alors voilà, armé de sa logique implacable, Roger décide de prendre les choses en main. Il ne peut tout simplement pas laisser passer un truc pareil. Il doit intervenir. Son argumentaire est d'une simplicité presque enfantine en fait. Il se base sur une idée toute bête, liée à la nature même du client, un commissariat de police. Son raisonnement est simple. Regardez. Les policiers sont des agents assermentés. Leur boulot, c'est de nous protéger contre le vol. Donc, logiquement, le vestiaire d'un commissariat, ça devrait être l'endroit le plus sécurisé de toute la ville, non? Mettre des cadenas là-dedans, c'est complètement redondant. C'est un peu comme mettre une alarme sur un coffre-fort qui est déjà gardé. Alors Roger, il est super fier de son raisonnement. Il est persuadé de faire ce qu'il faut. Il décroche son téléphone, il appelle le commissaire, prêt à lui annoncer la bonne nouvelle. Il s'attend presque à des félicitations pour son initiative. Vous voyez le genre. Et c'est là que les choses vont prendre une tournure, disons, inattendue. Ce qui va suivre, c'est la rencontre entre une logique pure, parfaite, et un mur inébranlable. Accrochez-vous bien. Roger y va direct, sans détour. Il présente sa suggestion, pleine de bon sens et d'économie. Une entrée en matière directe et, selon lui, tout à fait pertinente. Sauf que le commissaire, lui, n'a pas l'air très emballé par l'idée de faire des économies. Alors Roger, un peu surpris, il insiste. Il pose la question qui lui semble être le summum de la logique. Et la réponse du commissaire, elle est désarmante de simplicité. Mais elle passe complètement à côté du problème. C'est à ce moment précis que la conversation commence à basculer dans l'absurde. Roger est un peu déstabilisé. Il essaye de recentrer le débat, il rappelle une évidence, mais enfin on est dans un commissariat de police. Et là, le commissaire lui sort 2 mots. Juste 2 mots qui vont faire s'effondrer tout l'univers logique de Roger. Et alors, voilà. Fin de la discussion. C'est à ce moment-là que Roger comprend que la logique a quitté la pièce. Bon, le plan A, la logique pure, ça n'a pas marché. Alors Roger, un peu désespéré, tente une autre approche. Il se dit que peut-être la technologie peut le sauver. Il propose une mesure de sécurité alternative. Et là, le commissaire, avec un calme olympien, lui déroule le tapis rouge de l'absurdité administrative. C'est simple. Installer des caméras dans un vestiaire, la loi l'interdit. Donc, ils devraient se mettre une amende, à eux-mêmes. Et comme si ça ne suffisait pas, ils devraient ensuite signaler leur propre commissariat pour une fermeture administrative. Une impasse bureaucratique totale. Là, c'est fini. Roger n'a plus d'arguments. Il est à court de logique, à court de solutions. Il jette l'éponge, vaincu. Il accepte de remplir la commande telle qu'elle. La logique a officiellement perdu le match. Roger raccroche. Il est en sueur. Et d'un coup, une prise de conscience glaciale le frappe. Il vient de passer à côté de quelque chose de bien plus grave qu'une simple discussion absurde. Il a vu le danger de très, très près. Il réalise que sa petite croisade pour la logique, c'était pas juste inutile, c'était carrément dangereux. Dans ce système, essayer d'être intelligent était l'erreur à ne surtout pas commettre. Et là, son imagination s'emballe. Il se voit déjà subir un contrôle fiscal, une inspection du travail et pourquoi pas un contrôle de l'Office de la biodiversité tant qu'on y est. La leçon, elle est brutale. Il y a des règles non écrites qui sont beaucoup plus puissantes que la logique. Finalement, son erreur, ce n'était pas son raisonnement. Son raisonnement était parfait. Non, son erreur, c'était d'avoir essayé de l'utiliser. La vraie leçon de cette histoire, elle ne porte pas sur la sécurité, mais sur les structures de pouvoir. Face à la bureaucratie, la question n'est jamais « est-ce que c'est logique ?», mais plutôt « qui a le pouvoir de décider ?» Et ça nous laisse avec cette question essentielle.
Face à l'absurdité d'un système, faut-il se battre pour la logique, au risque de tout perdre, ou faut-il simplement accepter de fournir les cadenas? La prochaine fois qu'on se retrouvera face à un règlement absurde, on pourra se souvenir de Roger et de ses 37 cadenas. Roger, tu sors. C'est très très intéressant. Roger, tu sors. Tous les 5 ans, mais ça vaut le coup. Des explications, des histoires très très courtes, des films de merde, Des devinettes sexy. d'autres explications, des vaches au gluten, un cadeau pour Riel. Et une pièce de théâtre en noir et blanc. Ah, Roger. Oui. Ah.